Nous sommes au point de Lagrange L1. Dans l'espace, les points de Lagrange correspondent à des positions particulières, des endroits précis qui existent dans tous les systèmes, les ensembles qui comprennent deux corps massifs. Soleil-Jupiter, Terre-Lune ou encore bien sûr Soleil-Terre. Pour chaque système, on compte ainsi 5 points de Lagrange, là, 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 là et là. Ces points sont particuliers. Ce sont des points d'équilibre, c'est-à-dire que la somme de toutes les forces qui s'y exercent est nulle. Ici, la force d'attraction du Soleil, celle de la Terre, ainsi que la force centrifuge due au mouvement de rotation de ce point théorique qui suit la rotation de la Terre autour du Soleil, ces trois forces donc s'annihilent. Les points de Lagrange sont utilisés en mécanique spatiale. En effet, un satellite placé sur l'un de ces points y reste, enfin en théorie. Ces points présentent aussi des intérêts scientifiques. L1 est parfait pour observer le Soleil. Jamais d'éclipse et une vue imprenable. Les satellites placés en L2 peuvent quant à eux scruter le ciel profond, tournant le dos à la Terre et au Soleil sans être gênés par ces corps. Pas étonnant donc d'y croiser de nombreux télescopes spatiaux. Et dans le système Terre-Lune, le point L2 est utilisé pour les communications. Un satellite ici peut assurer un relais permanent entre la Terre et la face cachée de la Lune. Oui, le satellite bouge, je vous expliquerai plus tard. Mais revenons au système Soleil-Terre et au point L3, qui n'intéresse personne. Il est situé derrière le Soleil par rapport à la Terre. Impossible de communiquer depuis la Terre avec un satellite placé ici. Enfin, les points L4 et L5 sont assez peu utilisés car ce sont des points stables. Cela veut dire qu'il est difficile de s'en échapper et étonnamment c'est ennuyeux pour les missions spatiales car on y trouve plein de poussière, de petits corps piégés à vie et qui pourraient endommager les engins spatiaux. Ce phénomène est bien visible un peu plus loin là, dans le système Soleil-Jupiter, dont les points de Lagrange 4 et 5 sont occupés par de nombreux astéroïdes. Ils sont coincés ici depuis des milliards d'années. Ces corps primitifs intéressent d'ailleurs la NASA qui a envoyé la sonde Lucie. Mais retournons en L2 dans le système Soleil-Terre. Oui, là, un peu plus près là. Venez, vous voyez ? Le satellite, il n'est pas vraiment immobile, il n'est pas campé sur sa position. L2 et L1 sont eux des points naturellement instables, qui présentent un équilibre précaire en quelque sorte. Les satellites, du coup, ont tendance à s'éloigner de L1 ou L2 à la moindre petite perturbation. Les radiations solaires, l'attraction des autres planètes ou même leur propre masse. Ces facteurs sont négligeables et donc négligés dans les calculs alors qu'ils existent réellement dans l'espace. Et oui, le monde n'est pas parfait. Mais voyez l'avantage. S'il suffit d'une petite perturbation pour qu'ils s'éloignent, il suffit aussi d'une toute petite poussée pour les en rapprocher. Donc les sondes en L1 et L2 n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour se maintenir autour de ces points stratégiques. Sauf événement inattendu bien sûr.